Frères et sœurs congolais, lorsque je suis arrivé au pouvoir, le pays était dans une situation de crise. Face au désir ardent de changement immédiat qui traverse tout le pays, nous avions décidé de ne pas croiser les bras en spectateurs passifs. Pourquoi? Parce que quand on veut changer les choses, on n'attend pas de réunir toutes les meilleures conditions. Le programme des 100 jours nous donne la preuve que par notre volonté, seuls nous pouvons trouver des solutions à nos propres problèmes et surtout apporter des changements positifs à notre cher pays. Le grand changement que nous attendons, le changement que vous souhaitez, ne sera possible que si chacun de nous tous, Congolaises et Congolais, adopte la même attitude responsable face aux problèmes et défis qui sont les siens, qui sont les nôtres. Le vrai changement commence par chacun et chacune d'entre nous. Nous devons changer et incarner le changement partout où nous sommes pour que le pays évolue. Aussi petit soit l'impact de l'action que vous pouvez prendre là où vous êtes, elle reste importante pour atteindre l'objectif, le changement. À ceux qui sont responsables de la gestion des affaires publiques, le premier signe visible du changement sera celui de votre comportement, de votre compétence dans la gestion de la mission qui vous est confiée par le peuple congolais. FNSD Bana ya Choko Parti na biso moko Yangoyo Ya sénateur na biso Fikirie. C'est le jeudi 5 septembre 2019 que l'honorable sénateur Dieudonné Fikiri Alimassi a foulé les sols de Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, son fief électoral, dans le cadre de ses vacances parlementaires. Après un bain de foule à l'aéroport international de Bambuka, où les membres de son parti politique, Front de nationalistes pour la solidarité et le développement FNSD, l'attendaient pour lui réserver un accueil chaleureux, l'honorable sénateur a livré l'objet de sa visite à la presse locale. Nous sommes en vacances parlementaires, vous savez, et que mon arrivée ici ne peut étonner personne, parce que dans tous les cas, lors des élections, j'avais bien parlé de la migration des activités de la fondation qui porte mon nom. Et je crois que la visite non seulement concerne les vacances parlementaires, mais aussi le lancement des activités liées à la fondation. Donc la promesse de migration commençait avec mon arrivée là. Dans la foulée, le cortège du sénateur a pris la direction du siège de la fondation qui porte son nom, situé sur l'avenue Mounyororo, dans la commune de Makiso, où il devait s'adresser à la population. Devant une foule immense, Dieudonné Fikiri Alimassi a abordé plusieurs points qui préoccupent la population, à savoir les problèmes d'électricité, la sécurité à Kisangani, les tracasseries routières, dont sont victimes les transporteurs de produits vivriers, ainsi que l'état défectueux de certaines routes de dessert agricole qui ne facilitent pas l'approvisionnement régulier de marchés centraux. Il convient de noter que c'est par la sensibilisation sur la maladie à virus Ebola qui menace l'est du pays que l'honorable sénateur a commencé son adresse. Le lendemain, l'honorable sénateur Dieudonné Fikiri Alimassi s'est rendu à l'Assemblée provinciale pour présenter ses civilités au président de cette première institution de la province. Ils étaient nombreux à prendre part samedi 7 septembre 2019 à la journée scientifique organisée par l'Union des kinésithérapeutes du Congo UKC en la grande salle de l'Institut pilote de l'enseignement des sciences de santé UNEPES. C'est à l'occasion de la célébration le 8 septembre de chaque année de la journée internationale de la kinésithérapie, célébrée cette année sous le thème « La gestion de la douleur en kinésithérapie ». Le kinésithérapeute du Congo Kinshasa ainsi que les différents partenaires de la RDC dans le secteur de la santé ont donc réfléchi sur comment doter des techniques pouvant aider la communauté à soulager leurs douleurs. Félicité Bofossa est président de l'UKC. La thématique de cette année
s'intitule « La gestion de la douleur en kinésithérapie ». Et cette thématique est inspirée de la thématique internationale qui parle de la prise en charge de la douleur chronique par la kinésithérapie. Raison pour laquelle nous avons réuni les kinés aujourd'hui pour que nous puissions leur doter de techniques qui peuvent aider les communautés à soulager leur douleur. Parce que c'était une occasion pour nous de nous doter, comme j'ai dit précédemment, des nouvelles compétences, de nouvelles techniques et de participer à l'Assemblée générale WPT auquel nous avons assisté à l'élection de la nouvelle présidente mondiale. Notez que la physiothérapie et les kinésithérapeutes peuvent aider les personnes souffrant de douleurs chroniques à acquérir des compétences dont elles ont besoin pour gérer et prendre en charge leurs conditions, accroître leur activité et améliorer leur qualité de vie. Et dans le souci de voir tous les enfants aller à l'école conformément à la Constitution à son article 43, qui consacre la gratuité de l'enseignement des bases que le ministre provincial près le gouverneur en charge de l'éducation, Charles Mbutamuntu-Luanga, a lancé. C'est lundi 9 septembre 2019, la campagne École pour tous et appui à la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement des bases. L'objectif de cette campagne est d'une part d'assister tous les enfants démunis avec des fournitures scolaires et d'autre part d'arrêter quelques stratégies susceptibles d'accompagner la gratuité de l'enseignement de base pour la ville-province de Kinshasa. La campagne d'aujourd'hui a un double sens, c'est-à-dire que nous lançons au même moment la semaine de solidarité et le programme d'appui à la mise en œuvre de l'éducation, de la gratuité plutôt de l'éducation de base. Dans le cadre du programme de la générosité, nous avons voulu appeler tout le monde à soutenir les enfants démunis, les enfants pauvres, les enfants qui n'ont pas suffisamment de moyens, les enfants qui sont issus des parents pauvres, à ce que ces enfants puissent également étudier dans de meilleures conditions. On a lancé un appel de fonds aux partenaires, aux membres du gouvernement, aux hommes de bonne volonté, à vous-même également les journalistes, que chacun essaye d'accompagner ces enfants, de soutenir la scolarisation de ces enfants parce que l'intérêt du pays en dépend. Vous savez, ici chez nous, on prend facilement 5 bouteilles de bière, mais ces 5 bouteilles de fer, si on se sacrifie, on peut offrir un sac, on peut offrir 5 cahiers à un enfant. Donc ce que nous voulons, c'est que les gens puissent investir utilement. On invite les gens à investir pour l'avenir de nos enfants. Donc, de 750 000 cahiers et d'autres fournitures scolaires a été remis aux prophètes des 4 provinces éducationnelles, à savoir Tchangou, Lukunga, Funa et Moamba, en présence du vice-gouverneur représentant personnel du gouverneur des provinces en mission. C'est une tournée de redynamisation des activités de fédération du mouvement de libération du Congo, ville de Kinshasa, entamée par le président interfédéral de ces partis, cher Jean-Pierre Bemba Gombo. Le sénateur Valentin Guérongo a ainsi été ce dimanche 8 septembre 2019 à la commune politique de Kalamon, dans la fédération de Funa 1. Merci. Aujourd'hui, effectivement, j'ai effectué une visite surprise ici à la fédération de Funa 1 pour me rendre compte que la matière que j'ai donnée hier, elle est vraiment assimilée. Parce que j'avais dit qu'à partir de la semaine qui vient, je vais effectuer une tournée dans chaque fédération. Et aujourd'hui, je me rends compte que la fédération de Funa 1 se prépare à recevoir la visite que j'aurai organisée prochainement. Donc c'est une visite surprise que j'ai effectuée. Je me rends compte que le travail a commencé et j'en suis fier et je suis content. Des membres de cette commune politique ont été installés à cette occasion, selon Alexis Eketembi, président fédéral. Vous l'avez compris, nous avons déjà lancé il y a bien longtemps là, une lettre pour effectuer en fait une tournée à travers nos communes politiques de Funa 1. Aujourd'hui, c'était le tour de Kalamon. Nous sommes descendus et faisant d'une pierre deux coups, on a profité devant cette tournée de pouvoir remettre des notifications de découpage qu'on a fait récemment. Nous avons essayé de découper pour un grand travail de proximité que nous avons amorcé au niveau du parti. Nous voulons que
un président communal puisse au moins avoir à sa charge 2 quartiers. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous avons eu à découper et nous avons remis des notifications en présence du président interfédéral. Il faut noter que les fédérations du mouvement de libération du Congo, ville de Kinshasa, seront visitées avant d'entamer avec les structures spécialisées du parti. Le monde célèbre chaque 9 septembre la journée internationale des sensibilisations et syndromes d'alcoolisation fœtale en vue de prévenir et de se mobiliser pour informer les grands publics et les professionnels concernés par les questions de santé quant aux séquelles potentielles d'une exposition prénatale à l'alcool. L'alcool consommé par les femmes a la capacité de très bien passer au travers de la barrière placentaire et il touche directement l'enfant qui est dans le ventre. Il s'agit notamment pour les systèmes nerveux central du bébé et peut avoir des conséquences irréversibles sur son développement. C'est pourquoi l'arrêt complet de la consommation d'alcool est très vivement recommandé dès le début de la grossesse et pendant toute sa durée, car on estime en effet que le seuil en dessous duquel il y aurait un risque zéro n'existe pas. Oui, ce qu'il faut savoir avec cette histoire des 15 millions est qu'on ne peut pas construire un pays sur le rumeur, sur les présomptions, sur certaines personnalités. Les gens ont beaucoup parlé là-dessus, il y a eu trop de rumeurs chargeant la personne du directeur du cabinet du chef de l'État. Il s'est justifié, il a dit à haute voix qu'il n'est pour rien et que cet argent-là se trouverait dans un compte dans nos banques ici en République démocratique du Congo. Donc, comme nous l'avons dit en certains médias, nous laissons à la justice la latitude d'enquêter et de punir ceux qui sont à la base de cette histoire ici. Mais l'opinion doit comprendre que le directeur du cabinet du chef de l'État, même la présidence, n'est pas concernée dans cette histoire ici des 15 millions de dollars. Il n'y a pas de fumée sans feu, bien sûr, mais je vous dis qu'on ne peut pas construire le pays sur les rumeurs. Il est en train de gérer le pays comme directeur du cabinet du chef de l'État dans la transparence. Et nous avons intérêt à ce que le pays puisse avancer, mais pas dans les rumeurs, pas dans certaines présomptions sans fondement légal. Et mes impressions sont des impressions, premièrement, de joie de voir qu'aujourd'hui, les acteurs du secteur éducatif, ensemble avec le ministre et le gouverneur, se sont réunis aujourd'hui pour en fait, trouver des moyens par lesquels on pourra mettre à l'appui la mise en œuvre de la gratuité scolaire. Donc il était important pour nous, la ville, aujourd'hui, face aux divers problèmes qui préoccupent les enseignants au niveau des écoles, le manque de frais de fonctionnement pour ce mois de septembre, parce que le gouvernement central a promis mettre l'appui à partir du mois d'octobre. Donc il était important pour la ville de se réunir aujourd'hui pour lancer cet événement, pour soutenir le mois de septembre les écoles publiques qui sont en manque de beaucoup de choses, entre autres les frais de fonctionnement, certaines écoles qui ont un problème des infrastructures. Donc aujourd'hui, il était très important pour nous, la ville, de se réunir afin que nous donnons le go pour soutenir la mise en œuvre de la gratuité. La campagne prendra tout ce mois de septembre jusqu'au mois d'octobre, au moment où le gouvernement central mettra des moyens pour financer les écoles publiques. Le chef de l'État s'est adressé à la nation. Je ne sais pas comment on peut juger un rappel au changement que tout le monde attend. Vous savez, la crise que connaît la RDC, après plusieurs fois, plusieurs ratés, n'a qu'un seul point que les Congolais s'attendent. Notre crise, c'est une crise d'hommes. Et la crise d'hommes est avant tout morale et non respect des principes éthiques. Le président de la République, conscient de cette réalité, de cette crise d'hommes, il n'a que exhorter le peuple congolais au changement de mentalité, sans lesquels
nous n'atteindrons pas le développement. Et c'est le premier chantier que le président de la République doit s'attaquer. Il commence par exhorter le peuple congolais pour savoir son rôle dans la société. Quand le président exhorte le ministre qui vient d'être investi, hier, il leur exhorte, vous êtes non seulement pour remplir vos poches et vos ventres, mais vous êtes au service des Congolais. Quand vous faites la politique pour avoir beaucoup d'argent, n'allez pas au gouvernement ni aux entreprises publiques, car l'argent qu'on vous donnera comme ministre, ce n'est pas son argent. Mais si vous voulez avoir l'argent, faites les affaires. C'est pour cela le président de la République a exhorté les nouveaux ministres qu'ils ne confondent pas leurs biens et les biens communs. L'adresse du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est saluée par plusieurs politiques de la RDC, à l'exemple de M. Roger Lumbala, acteur politique congolais. Le chef qui communique avec sa nation, le chef qui donne des orientations. S'il l'a fait aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu l'investiture du gouvernement. Il a voulu donner aux acteurs politiques qui vont gérer notre pays pendant X période la volonté, le désir et la force de pouvoir travailler pour le bien-être du peuple congolais. S'agissant de la question des détournements financiers des entreprises pétrolières, le président national de RCDN répond. Ces dossiers-là, moi aussi, je l'entends. Je n'ai pas les tenants ni les aboutissants. Tout ce que j'apprends, il y a eu des inspecteurs des finances qui sont allés pour faire de la rébellion administrative, comme l'a si bien dit le directeur de cabinet. Je me limite à ces niveaux-là. Je ne peux pas vous donner les éléments, mais j'ai suivi aussi M. Kafiamba, qui est des droits de l'homme, qui a fait une déclaration aujourd'hui ou hier. Il a bien dit que cette somme de 15 millions a été détournée et que lui a des preuves. Voyez-vous, madame, moi je n'ai pas de preuves, c'est lui qui a des preuves, moi je ne peux pas commenter là-dessus. C'est ce dimanche 8 septembre 2019 que le chef de l'État s'est adressé à la nation congolaise. Ministre en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique, excellence. Passation de pouvoir ce lundi 9 septembre 2019 au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Emery Okunchi, ministre sortant, a passé le bâton de commande à son successeur Willy Bakonga, qui a promis entre autres la matérialisation de la gratuité de l'enseignement de base sur toute l'étendue nationale. Les attentes de la population étant considérables, il est plus que jamais impérieux pour nous tous, chacun en ce qui les concerne, de travailler en étroite collaboration avec cette quête effrénée vers l'excellence. Nous attendons donc de chacun de vous la preuve, comme je l'ai dit au départ, de votre expertise. Nous devons améliorer notre capacité d'innovation. Nous devons travailler dans le sens de donner satisfaction à notre population. Au ministère de la Communication et Médias, Jolino Makilele, ministre entrant qui, après avoir salué le travail abattu par sa successeuse, Marie-Ange Mouchobekwa, a invité tous les personnels à se confirmer par le travail. Dr Eteni Longondo remplace quant à lui Pierre Kangoudia au ministère de la Santé et promet d'apporter des innovations. Je vais aussi me focaliser sur le renforcement du système de santé, en mettant un accent particulier sur les urgences que nous avons maintenant. On vous a parlé des épidémies, pas seulement Ebola, mais il y a le rougeole, le choléra et polio. Nous allons nous focaliser sur ça.
et aussi sur la gouvernance. Ministre en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Excellence. Passation de pouvoir ce lundi 9 septembre 2019 au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Emery Okunchi, ministre sortant, a passé les bâtons des commandes à son successeur Willy Bakonga, qui a promis entre autres la matérialisation de la gratuité de l'enseignement des bases sur toute l'étendue nationale. Les attentes de la population étant considérables, il est plus que jamais impérieux pour nous tous, chacun en ce qui les concerne, de travailler en étroite collaboration avec cette quête effrénée vers l'excellence. Nous attendons donc de chacun de vous la preuve, comme je l'ai dit au départ, de votre expertise. Nous devons améliorer notre capacité d'innovation. Nous devons travailler dans le sens de donner satisfaction à notre population. Au ministère de la Communication et Médias, Jolino Makilele, ministre entrant qui, après avoir salué le travail abattu par sa successeuse, Marie-Ange Mouchobekwa, a invité tous les personnels à se confirmer par le travail. Dr Eteni Longondo remplace quant à lui Pierre Kangoudia au ministère de la Santé et promet d'apporter des innovations. Je vais aussi me focaliser sur le renforcement du système de santé, en mettant un accent particulier sur les urgences que nous avons maintenant. On vous a parlé des épidémies, pas seulement Ebola, mais il y a le rougeole, le choléra et polio. Nous allons nous focaliser sur ça et aussi sur la gouvernance. Son Excellence, c'est le ministre d'État. 48 heures ont suffi aux membres du gouvernement Ilunga Ilukamba, après leur investiture par la représentation nationale, de prendre la direction des ministères. Dans la foulée, le président national du Congrès national congolais, CNC Pius Mwabilou, qui a pris ce lundi 9 septembre 2019 les commandes du ministère de l'Urbanisme et Habitat en remplacement de Thomas Loaka, nommé au ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Je commencerai d'abord par le remercier, le chef de l'État, qui a bien voulu nous nommer. Et je remercie l'autorité morale de notre famille politique, le Front commun pour le Congo, Joseph Kabila Kabange. Je remercie aussi au passage le Premier ministre qui a accepté que nous soyons ses collaborateurs. Et in fine, je remercie le Seigneur Tout-Puissant, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, qui a bien voulu que nous soyons là aujourd'hui afin que nous puissions servir la nation. Ce n'est pas un jour de discours, c'est un jour plutôt où il faut remercier l'Éternel. Je suis un être humain, peut-être avec mes défauts et qualités. Et tout ce que je peux dire à son Excellence, Monsieur le ministre Louaka, c'est que lui, en parfaite personnalité, connaissant bien les affaires de ce pays, parce que on l'appelle, je connais le Congo, c'est que il a dirigé ce ministère de main de maître, même s'il faisait l'intérim, et qu'un ministère, c'est une œuvre. Et une œuvre qui est éternellement inachevée, parce que c'est une affaire de l'État. Et chaque fois que chacun prend cette œuvre en main, il fait ce qu'il peut faire et laisse la suite à celui qui le remplace.